Tu ne le sais peut-être pas, mais ton aura dérange. Ce n'est pas à cause de ta voix, ni parce que tu parles trop fort. Ce qui dérange, c'est ton silence, ton calme, ce que tu dégages sans même dire un mot. Il y a des gens qui deviennent nerveux simplement parce que tu entres dans une pièce. D'autres s'éloignent sans pouvoir expliquer pourquoi. Certains t'en veulent en silence, sans raison apparente. Et pourtant, tu n'as rien fait. C'est ton énergie. Elle est plus forte que tu ne l'imagines, plus dense, plus vibrante. Et dans un monde qui ne sait fonctionner qu'en surface, une aura profonde devient une anomalie. Carl Jung l'a dit, ce que tu ignores de toi finit toujours par gouverner ta vie. Et ce que tu portes en toi, si tu ne le reconnais pas, si tu ne l'assumes pas, te rendra étranger même à ta propre existence. Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 signes que ton aura est trop puissante et que tu ne le sais même pas. Et si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras enfin pourquoi tu déranges, pourquoi tu attires, pourquoi tu épuises, pourquoi tu transformes sans même le vouloir. Signe 1. Tu déranges sans rien faire. Tu entres dans un lieu. Tu ne dis rien. Tu observes. Tu es. Et pourtant, quelque chose se fige, les regards s'ajustent, les conversations changent de ton. Certains se taisent, d'autres deviennent brusques, sur la défensive. Et toi, tu n'as encore rien dit, rien exprimé. Tu n'as même pas cherché à exister. Ta seule présence est perçue comme un choc vibratoire. Elle ne correspond pas à l'agitation ambiante. Elle casse le décor. Parce que tu ne joues pas. Parce que tu ne séduis pas. Parce que tu ne manipules pas. Tu es là, brut, authentique, entier. Et cela suffit. Ton aura agit comme un miroir, mais un miroir qui ne flatte pas. Elle confronte l'ego. Elle expose les failles. Elle reflète la vérité nue. Et ça, beaucoup ne peuvent pas le supporter. Ton calme devient une agression pour ceux qui vivent dans l'agitation. Ton silence devient un cri insupportable pour ceux qui se définissent par le bruit. Ton regard devient insoutenable pour ceux qui fuient leur propre reflet. Et toi, tu ressens tout cela, sans toujours comprendre. Alors tu doutes? Tu crois que tu dois t'adapter? Mais non, ce que tu dois comprendre, c'est ceci. Ta seule existence dérange les structures construites sur l'illusion. Et c'est précisément cela qui fait ta force. Ce n'est pas une malédiction, c'est un signal. Un rappel silencieux que ta lumière intérieure est réelle. Et que dans un monde saturé d'ombre, la lumière fait toujours peur. Signe 2. Tu attires les confidences, puis le rejet. Tu ne demandes rien. Tu ne poses pas de questions. Et pourtant, encore et encore, les gens viennent vers toi. Ils se livrent, ils t'ouvrent des blessures qu'ils n'ont jamais osé formuler à voix haute. Tu entends des secrets, des douleurs, des fragments de vérité brute, comme si, sans le vouloir, tu devenais le refuge qu'ils n'ont jamais eu. Pourquoi toi? Parce que ton aura n'agresse pas, elle ne juge pas, elle accueille. Ta présence fait tomber les masques, elle offre un espace rare, celui où l'on peut être simplement, sans rôle à jouer. Mais ce soulagement est souvent de courte durée. Une fois les mots déposés, la honte, la peur, le malaise remontent. L'autre se sent trop nu, trop exposé. Et dans ce miroir que tu représentes, il ne supporte plus ce qu'il a révélé. Alors il te rejette, il devient froid, distant. Il t'éloigne, non parce que tu as mal agi, mais parce que tu lui rappelles ce qu'il a montré. Tu es devenu le témoin silencieux de ce qu'il voulait oublier, même de lui-même. Mais tu dois comprendre, ce rejet n'est pas contre toi. C'est une fuite face à la vérité. Tu es un passage, un déclencheur, un catalyseur. Et tout le monde n'est pas prêt à guérir après avoir entrevu ses blessures. Signe 3. Tu deviens la cible de projection. Tu n'as rien dit. Tu étais resté discret. Et pourtant, certaines personnes te prêtent des intentions absurdes. Elles t'accusent à demi-mot, interprètent tes silences, soupçonnent ta bonté. Tu sens dans leur regard une distorsion, comme s'ils ne voyaient biche n'est pas toi, mais ce qu'ils fuient en eux-mêmes.
Et c'est exactement cela. Ton aura, parce qu'elle est stable et alignée, devient un écran de projection, un miroir. Elle reflète ce que l'autre n'assume pas, le doute, la jalousie, la honte, le rejet. Ils y mettent sur toi ce qu'ils refusent de rencontrer en eux. Tu deviens la cible, non pour ce que tu fais, mais pour ce que tu rappelles. Tu n'es pas une menace réelle. Tu es un rappel inconfortable de ce qui sommeille en eux. Ne le prends pas personnellement. Tu es une vérité trop nette pour un monde flou. Signe 4. Tu ressens ce que les autres taisent. Avant qu'ils ne parlent, tu sais, tu ressens, tu captes. Une tension dans l'air, un regard fuyant, un silence trop long. Ton corps devient antenne. Tu détectes les non-dits, les failles, les jeux de pouvoir déguisés en politesse, et même si tu ne comprends pas tout, tu perçois tout. Ce don est aussi un fardeau, il t'écarte des autres, parce que tu ne peux pas faire semblant, tu ne peux pas ignorer ce que tu sens. Et eux, ils le sentent aussi, même sans mots, ils savent que tu sais. Et cela suffit à créer un malaise. Signe 5. Les foules t'épuisent. Tu peux être au milieu des autres, mais à l'intérieur, tu te consumes. Les voix, les tensions, les masques, ton aura absorbe tout comme un filtre. Et même si tu souris, tu parles, tu participes, tu ressors vidé, pas physiquement, émotionnellement, énergétiquement. Tu as besoin de solitude, de silence, de nature, pas par fragilité, mais par survie intérieure. Signe 6. Tu ne supportes pas les faux-semblants. Les conversations superficielles te vident. Les jeux sociaux fondés sur le mensonge te crispent. Ton énergie rejette le théâtre. Tu ne sais pas flatter, manipuler, jouer un rôle. Tu es brute. Et dans un monde de masques, cette authenticité radicale dérange. On te traite de froid, de distant. Mais ce qu'il fuit, ce n'est pas toi. C'est l'exigence de vérité que tu imposes. Sans un mot. Signe 7. Tu es souvent incompris. Tu parles, mais on déforme tes mots. Tu ressens profond et on te reproche d'exagérer. Tu es décalé. Pas parce que tu es trop compliqué, mais parce que tu vibres à une profondeur que peu osent explorer. Et cette lucidité isole. Tu es souvent trop pour ceux qui n'ont jamais appris ton langage. Le langage du cœur lucide, de l'intuition éveillée, de la conscience vraie. Signe 8. Tu transformes. Sans le vouloir, tu ne cherches pas à changer les gens, et pourtant, tu provoques des tournants dans leur vie. Ils changent après t'avoir rencontré. Ils prennent des décisions, ils quittent des habitudes, ils se réajustent, et parfois, ils t'en veulent. Car tu es associé à ce moment de bascule. Tu n'as rien imposé, tu as juste été toi, mais cela suffit à réveiller ceux qui dormaient. Signe 9. Tu fais peur, sans raison apparente. Tu arrives, tu es courtois. Et pourtant, l'atmosphère change, des crispations, des regards fuyants, de la méfiance. Ton aura impose une intensité que peu peuvent accueillir. Tu fais trembler les façades. Sans un mot, tu exposes les illusions, et certains te perçoivent comme une menace. Mais ce n'est pas toi qu'ils craignent, c'est ce qu'ils deviennent à ton contact. Signe 10. Tu sais, sans avoir appris, tu comprends des choses que tu n'as jamais étudiées. Tu formules des vérités que d'autres n'arrivent pas à saisir, même après des années d'apprentissage. C'est une mémoire ancienne qui te traverse, une sagesse intuitive, connectée à quelque chose de plus vaste que toi, et dans un monde qui ne croit que ce qui se prouve, tu deviens étrange, mystérieux, incontrôlable. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une fréquence, une mission, une conscience. Partie finale, tu n'es pas trop, tu es juste, éveillé. Tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis, tout ce que tu captes, n'est pas une anomalie. C'est le prix d'une lumière intérieure dans un monde encore endormi. Tu n'as plus à t'excuser, tu n'as plus à te diminuer. Tu dois maintenant habiter pleinement ce que tu portes.